Gloire à Dieu. Alors comment on peut être ce parent selon le cœur de Dieu? Si vous avez des conseils, des choses à nous donner? Eh bien, une des choses que je reçois vraiment dans mon cœur, précisément depuis qu'on s'est assis ici, c'est la révélation. Souvent, on n'a pas la révélation de l'enfant. Joseph avait la révélation de Jésus parce qu'un ange de Dieu l'a visité. La Bible dit que la mère de Moïse, lorsqu'elle a regardé Moïse, elle vit qu'il était beau. Mais ce n'était pas seulement la beauté physique, elle a vu quelque part tout ce que Dieu avait. Les parents de Samson ont eu la révélation. Et une des prières qu'on fait pour être un parent selon le cœur de Dieu, c'est Seigneur, donne-moi la révélation des plans et des projets que tu as pour mes enfants. Parce qu'alors là, ce n'est plus une éducation de masse qu'on fait, mais c'est une éducation avec la précision divine. Avec la précision divine, parce qu'à Samson, on a dit qu'il ne va pas se faire couper les cheveux. Alors que Jean-Baptiste a grandi en mangeant des sauterelles. Un régime différent pour une destinée différente. Amen. Et moi aussi, je ressens aussi un autre conseil que j'aimerais donner. J'aime beaucoup l'exemple de Anne. Anne, la maman de Samuel. Et il s'est dit que lorsque cette dame a reçu cette grossesse, déjà avant, elle avait dit qu'elle allait le sevrer. Une fois qu'elle l'aurait sevré, qu'elle allait le ramener à la maison de l'Éternel. Il allait grandir avec le sacrificateur Élie. Et vraiment, en fait, être un parent selon le cœur de Dieu, c'est aussi cette dimension où est-ce que vous comprenez réellement que l'enfant ne vous appartient pas. L'enfant appartient à Dieu. Et vous allez être capable de le sevrer, entre guillemets, pour qu'il rentre dans la volonté, dans les plans et les projets de Dieu. Beaucoup de parents, des fois, vont s'accaparer de la destinée même de leur enfant. Votre enfant est peut-être appelé à aller dans les arts et vous êtes avec un enfant adolescent qui veut faire un choix de carrière et vous êtes en constante lutte avec cet enfant-là. Parce que vous, dans votre cœur, vous voulez qu'il fasse science. Mais lui, il est appelé à être un artiste. Et vraiment, être un parent selon le cœur de Dieu, c'est de reconnaître, oui, cet enfant m'a été donné en fait. Il est un cadeau, il ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Et comme Anne a remis dans la maison de Dieu, c'est vous aussi de dire, je te remets à toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cet enfant ici? Quel est ton plan pour cet enfant? Et je suis prête à mourir à mes propres plans, en fait, à mes propres visions par rapport à comment je voulais les positionner, ces enfants-là, pour que toi, tu puisses faire ce que tu veux dans la vie de ces enfants. Amen. Et je reçois une pensée, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de partout et dans des conditions particulières aussi. Un enseignement qui est parfois très particulier également. L'apôtre Paul, il dit « Je souffre les douleurs de l'enfantement ». Si nous voulons que nos enfants marchent avec Dieu, ce n'est pas à nous de les faire souffrir, mais c'est à nous, si quelqu'un doit souffrir, c'est le parent. Et je sais que plusieurs personnes, parce qu'ils ont reçu un enseignement qui est pernicieux, qui est mauvais, font souffrir leurs enfants en s'imaginant qu'à force de souffrance, même en leur infligeant des coups, vraiment des choses terribles parfois, ils s'imaginent que ces enfants vont marcher avec Dieu. Mais au contraire, ces enfants vont s'en éloigner. Si vous utilisez des œuvres sataniques, et nous savons que le diable il vient détruire, il vient faire du mal, il vient abuser, il vient, voilà, même au niveau de la maladie, il afflige des coups dans les corps, etc. Ce n'est pas ce que Dieu va utiliser pour amener un enfant à lui. Et je veux vous encourager parce que je sens que plusieurs personnes, peut-être c'est même juste une, mais en tout cas il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, vous frappez vos enfants, vous privez vos enfants. Vous êtes un parent qui est dur, sévère, et vous êtes vraiment dans la correction constante. Et ce n'est pas à cet enfant d'être corrigé, mais certainement le Saint-Esprit aujourd'hui vous corrige et corrige cette façon de penser. Et je prie pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui vous puissiez être purifiés dans votre cœur et dans vos pensées par rapport à ce qui a été semé dans votre cœur avec un faux enseignement que vous avez reçu de je ne sais quel prophète, qui a enseigné sur les enfants et sur la façon dont il fallait faire. Mais aujourd'hui, recevez l'instruction divine au nom de Jésus-Christ et que l'amour de Dieu, c'est ce qui animait l'apôtre Paul. C'est pourquoi il pouvait souffrir pour ses enfants, que cet amour soit votre partage et qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait une nouvelle relation avec votre enfant et que votre enfant puisse dire « Waouh, je suis aimé ». Et parce qu'il est aimé, parce qu'il va se sentir aimé, il changera de lui-même dans cet amour et pas parce qu'il a été frappé, parce qu'il a été privé. Amen. C'était juste
une pensée pour plusieurs personnes. Amen. Et cette pensée rejoint, c'est une pensée que j'avais en fait, de ne pas élever les enfants à partir de nos blessures. Et vraiment, des fois, quand nous-mêmes on devient parents, j'ai dit au début qu'il y a des gens qui deviennent parents sans le prévoir. C'est comme une surprise qui nous arrive et on doit s'adapter. Et peut-être aujourd'hui, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4. Et sans s'en rendre compte, en fait, nous-mêmes, on n'a pas eu le temps de guérir. On est devenu peut-être parents très rapidement après le mariage ou peut-être dans notre jeunesse. Et bref, dans des circonstances peut-être particulières, mais on n'a pas eu le temps de guérir de certaines blessures. Et lorsque l'enfant grandit, on se rend compte que peut-être qu'on est dur, comme le prophète Jérémie vient de le dire, ou on a des comportements, des réactions qui montrent qu'en fait, qu'on est en train d'élever ces enfants ici à partir de nos blessures, à partir de ce qui nous a été fait ou de ce qui ne nous a pas été fait, à partir de nos manques. Et aussi, être un parent selon le cœur de Dieu, c'est aussi arriver à ce stade où est-ce que Dieu nous guérit, Dieu nous restaure par rapport à ce qui nous est arrivé, de façon à ce qu'on élève les enfants comme il le veut et non à partir de nos blessures. Et vraiment, si c'est votre cas, j'aimerais prier pour vous tout de suite. Merci Saint-Esprit parce que tu es le médecin par excellence. Tu es le chirurgien par excellence. Tu es d'une précision millimétrique. Je prie maintenant par ton onction, par le Saint-Esprit, que tu viennes dans le cœur du parent, de la maman, du papa, qui élève ses enfants à partir de ses blessures, sur un modèle peut-être qui est désuet, c'est un modèle qui est mauvais, mais c'est tout ce qu'il a toujours vu, alors il répète de façon automatique. Je prie Seigneur que tu viennes ouvrir ses yeux devant cette situation, que alors qu'il avait des œillères, alors qu'il avait une forteresse dans sa façon de penser par rapport à l'éducation de ses enfants, que tu puisses lui révéler en fait où sont ses blessures, que tu puisses lui révéler où sont ses manques, et Seigneur que tu puisses venir guérir. Oui Seigneur Jésus, tu es celui qui dit que tu guéris les cœurs brisés, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Viens guérir, Seigneur, le cœur de ce parent. Viens guérir, Seigneur, le cœur de cette maman. Viens guérir le cœur de ce papa, afin qu'il n'élève plus ses enfants selon ses blessures, afin qu'il ne voit pas sa mère au travers de son fils, afin qu'il ne voit pas son père au travers de son enfant, mais qu'il te voit toi, qu'il voit juste la grâce, le don de Dieu que tu lui as donné au travers de cet enfant-là. Seigneur, je prie maintenant pour dans les maisons où il y a le chaos, dans les maisons où il y a la peur, dans les maisons où il y a la crainte, dans les maisons où il y a les cris, où il y a des colères sans cesse. Je prie que tu viennes intervenir, Saint-Esprit. Que tu viennes par ton doux amour, par ton amour, Seigneur. Viens intervenir, pas par la voix d'un homme, pas par une voix étrangère, mais ta voix, toi, Saint-Esprit. Viens toucher les cœurs, viens venir vraiment réveiller dans le cœur des mamans, dans le cœur des papas, ta volonté à toi pour leurs enfants. Oh Père, nous venons devant toi et nous prions pour les parents qui élèvent leurs enfants, mais dans un esprit de peur constante. Les parents qui sèment constamment la peur dans les cœurs des enfants. Et ces enfants grandissent avec un esprit de peur parce qu'ils ont reçu la semence de la part des parents. Seigneur, nous voulons prier pour que le vocabulaire des parents s'en change, que ce soit un vocabulaire de foi, un vocabulaire qui proclame que l'enfant va réussir, un vocabulaire qui proclame la bénédiction, comme Moïse a béni. Comme Moïse a béni, Seigneur, nous prions que la bouche des parents soit une bouche qui autorise la bénédiction et non qui sème la peur dans le cœur des enfants. Oh, éternel Dieu, nous prions pour que chaque parent prenne conscience de la responsabilité qu'il a sur la vie de l'enfant, que tu as établi le parent comme façonneur de la destinée, comme un outil entre tes mains pour que la destinée de l'enfant soit façonnée. Oh, nous avons besoin de toi. Seigneur, aide les parents à développer ce cœur-là dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Père, on te remercie pour ton amour. C'est ça qui nous a touchés. C'est ton amour. C'est ton amour qui nous a touchés. C'est ton amour qui nous a guéris. C'est ton amour qui nous a interpellés, qui nous a saisis. Et je prie que cet amour puisse vraiment, Seigneur, traverser les parents jusque chez les enfants. Que les enfants puissent se sentir aimés. Père, nous prions ensemble, nous mettons en accord avec Pasteur Omer, Nadine, que vraiment les familles et les maisons soient des maisons de paix et de bénédiction. Amen. Que vraiment des parents jusqu'aux enfants, il y ait une grâce, il y ait une paix, il y ait une douceur, il y ait une bénédiction qui repose. Père, merci.
Merci pour ta grâce, qu'il n'y ait jamais un problème de finances, d'argent ou de travail ou de relations, toutes choses qui peuvent se passer à l'extérieur de la maison, qui puissent amener le trouble et la tristesse au sein du foyer, de la famille. Oui, Père, nous déclarons la restauration des familles au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que dans les cœurs, il se passe quelque chose. Et Saint-Esprit, nous te demandons, s'il te plaît, de parler à ces pères, de parler à ces mamans. Viens leur parler, leur communiquer les instructions particulières que tu veux leur donner, comme il a été dit, par rapport aux appels différents. Seigneur, merci pour ces instructions particulières que tu donnes à tes fils, à tes filles. Parce que oui, avant d'être des parents, ce sont tes fils et tes filles. Merci pour ces instructions, pour ta sagesse qui leur est partagée. Amen. Amen. Et un dernier point, je sentais aussi qu'être un parent selon le cœur de Dieu, c'est un parent qui transmet la foi. La Bible dit de Timothée qu'il avait reçu sa foi de sa grand-mère, de sa mère. Et lorsqu'on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on voit qu'Abraham a amené cette foi en Dieu Jéhovah. Et cette foi a été transmise, elle est restée dans la lignée en fait. Et en tant que parents, nous avons cette possibilité d'amener la foi dans notre lignée. Donc, si vous êtes un parent et que avant vous, vous êtes peut-être le premier chrétien de votre famille, mais aujourd'hui, vous avez cette possibilité d'amener la foi dans la lignée de votre famille. Et le prophète Jérémie avait dit au début que vous n'êtes peut-être pas un parent biologique, peut-être vous êtes un oncle, vous êtes une tante, mais vous avez la possibilité de mentorer, d'encadrer des enfants. Alors, vous avez la possibilité de leur partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de leur partager les valeurs du royaume, de leur partager la communion avec Dieu, de leur partager la parole. Et je vous encourage avant tout à être ce parent qui amène la foi, qui amène la parole de Dieu dans votre maison. Vous dites peut-être que moi, je n'ai pas les moyens. Peut-être je n'ai pas autant d'argent que le voisin, que la voisine. Mais vous avez Jésus-Christ. Et un enfant qui reçoit la foi, un enfant qui reçoit l'évangile, il est déjà le plus riche, il est déjà le plus béni de tous les enfants parce qu'il reçoit quelque chose d'impérissable. Alors, je veux vous encourager à prier pour vos enfants, à prier pour vos enfants, à leur transmettre la foi, à leur transmettre ces valeurs-là, à leur dire oui, tu peux croire au Seigneur Jésus. Amen.